Beaucoup de gens déçus par Netanyahou pensent qu'il n'y a personne capable de le remplacer, personne d'assez expérimenté, personne d'assez solide. Prenons 3 noms parmi ceux qui se présentent aujourd'hui. Gadi Eisenkot, 41 ans sous l'uniforme, commandant la brigade Golani du commandement Nord, chef des opérations puis chef d'état-major de Tsahal de 2015 à 2019. Il a ensuite siégé au cabinet de guerre après le 7 octobre, durant l'une des périodes les plus critiques de l'histoire d'Israël, avant de choisir d'en démissionner. Naftali Bennett, il a été Premier ministre, ministre de la Défense, de l'Éducation et de l'Économie. Avant la politique, il a fondé et revendu des entreprises avec succès. Comme Premier ministre, il a lancé un plan contre la criminalité dans la société arabe. Les homicides y ont baissé en 2022 avant de repartir en flèche une fois ce plan abandonné par le gouvernement suivant. Il a aussi affronté une vague d'attentats au printemps 2022 que l'opposition lui a reproché. Une vague meurtrière, mais contenue en quelques semaines, sans commune mesure avec la catastrophe du 7 octobre. Avigdor Lieberman, il a été ministre des Affaires étrangères, de la Défense, des Finances, l'un des rares à avoir dirigé les 3 grands ministères. Et surtout, dès 2018, ministre de la Défense, il a démissionné pour protester contre la politique de Netanyahou à Gaza. Le cessez-le-feu avec le Hamas et le transfert de l'argent qatari qu'il a qualifié de capitulation devant le terrorisme. Et aucun de ces 3 hommes n'est de gauche. Lieberman et Bennett viennent de la droite, Eisenkot du monde militaire. On peut leur reprocher certaines choses. Lieberman a ses provocations et ses affaires passées, dont il a été acquitté. Le gouvernement de Bennett a été fragile et bref. Eisenkot est entré en politique récemment, en 2022, et est moins expérimenté. Mais pourquoi ne serait-il pas capable de tenir le poste de Premier ministre aussi bien, sinon mieux que Netanyahou? Alors posons la vraie question. En 15 ans de pouvoir, presque toutes les figures fortes qui l'ont entouré ont quitté Netanyahou, ont rompu avec lui. Ces 5 derniers ministres de la Défense, Barak, Ya'alon, Lieberman, Bennett, Gantz, sont aujourd'hui tous dans le camp d'en face. Le vide autour de lui n'est peut-être pas la preuve qu'il est irremplaçable. Il n'y a personne d'autre. Est-ce vraiment un argument pour le garder ou la meilleure raison de s'interroger ?